à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? Alors on est content de vous accueillir ce soir. On va passer une bonne soirée dans la présence de Dieu. Et surtout, on a un invité très spécial. C'est mon grand frère, c'est mon ami, c'est un mentor pour moi. Vous connaissez sans doute, il s'appelle Yanis Gauthier. Il va vous raconter un petit... Enfin, il fait ce qu'il veut, il est libre ici. Voilà. En tout cas, j'espère que pour ceux qui viennent pour la première fois dans ce lieu, votre cœur est ouvert. Le Seigneur veut vous parler. Vous dites, c'est qui le Seigneur? C'est quelqu'un qui veut vous bénir, vous faire du bien, il vous aime. Et vous allez entendre parler de lui. C'est quelqu'un qui a transformé ma vie, qui a transformé la vie d'Yanis. Et vous allez voir que quand on a un cœur ouvert, on est à l'écoute. Dieu existe, il est vivant. Amen. Alors sans plus tarder, on va demander au groupe de louanges de s'installer. Et en plus, on va avoir un bon temps de musique. Est-ce que t'es chaud, Daniel? J'ai chaud. Est-ce que vous êtes content d'être ici ce soir? Sur ce, on va commencer la soirée et que le Seigneur vous bénisse. Amen, alléluia. Nous sommes là pour proclamer le nom de Jésus aujourd'hui. Amen. Bon, la question m'a été posée, je vous pose à vous la question. Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui? Alors nous allons louer le Seigneur de toute notre force et je vais vous inviter à vous mettre debout. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on est un peuple joyeux parce que Jésus a mis la joie dans notre cœur. Dieu est bon en tout temps.
Combien peuvent dire que Dieu est bon? Amen. Alléluia. Voilà, je suis heureux d'être avec vous. Joie pour moi d'être là ce soir et pour tout ce week-end. Merci à votre pasteur, à son épouse, à tous les responsables de me permettre de vous visiter ce soir. Est-ce que ça va? Merci. En fait, le pasteur posait une question intéressante et je me la suis posée puisque est-ce que quelqu'un a déjà mis les pieds dans une église évangélique? J'ai envie de dire, peut-être pas évangélique, mais tout le monde a mis les pieds dans une église à un moment donné de sa vie, que ce soit pour un mariage, un enterrement, un baptême, peut-être parce qu'on l'a invité. Mais c'est pas parce que tu mets les pieds à l'église que ta vie a changé. Et peut-être même tu as l'habitude de venir à l'église ici. Peut-être que tu as une Bible avec toi. Mais c'est pas parce que tu as l'habitude de venir ici, c'est pas parce que tu as une Bible avec toi que ta vie a changé. Que tu as confié ta vie à Jésus-Christ. Donc c'est tout un tas de réflexions qu'il faut avoir. Alors tu vas me dire oui, c'est une amie qui m'a invité, mais elle m'a dit qu'après la réunion de l'église, on irait au restaurant. Donc tu n'es pas venu pour écouter le sermon du pasteur, tu es venu parce que ton ami t'a promis un restaurant. Mais tu sais, parfois Dieu passe par qui il veut pour t'inviter, mais moi je te le dis, il y a une certitude, il y a une garantie. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu t'a convoqué dans sa présence. Et dans la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Quelque chose de divin, parce que Dieu n'est pas humain, il est divin. Il est le créateur de toutes choses. Et il y a un texte dans Acte 3 où il y a un homme, c'est un boiteux de naissance. Sa vie, c'est une galère. On le met tous les jours à la porte du temple afin qu'il fasse l'aumône. Tous les jours, il fait l'aumône. Et il n'y a pas de services sociaux à cette époque. Il n'y a rien. Ils sont condamnés à vivre dans la misère. Ils sont laissés pour compte par la société. Donc, tous les jours, cet homme, il est là. Et là, tout à coup, Pierre et Jean font leur apparition. Et Pierre commence à fixer les yeux sur ce boiteux de naissance. Je ne suis pas à sa place, mais il a dû se dire, chouette, voici quelqu'un qui s'intéresse à moi. Tu sais, c'est comme le gars qui fait la manche au feu rouge, et tout à coup, il voit que tu baisses la fenêtre. Il se dit, ouais, là, il y a quelque chose qui va arriver. Il ne sait pas ce qui va arriver, mais il se dit, je vais certainement avoir quelques pièces. Et cet homme, il a vu Pierre qui s'intéresse à lui, Pierre qui s'approche de lui, et il a dû se dire, chouette, voilà quelqu'un qui s'intéresse à moi, il va me donner un peu d'argent pour que je mange un bon grec ce midi. Et Pierre va lui dire, j'ai pas d'argent, mais ce que je te le donne, c'est ce que j'ai de plus précieux. Lève-toi au nom de Jésus et marche. Et la Bible dit que cet homme se leva d'un bond. Il a commencé à sauter, il a commencé à louer, il a commencé à rentrer dans l'église et à manifester sa joie. Ce que je veux te dire, c'est que cet homme s'attendait simplement à recevoir quelques pièces, mais il a reçu une paire de jambes de la part de Dieu. J'aimerais te dire que ce soir, tu es peut-être venu avec des idées préconçues. Je vais recevoir peut-être une petite parole qui va me faire du bien, un petit toucher, une petite action, une petite délivrance. Moi, je veux te dire ce soir que Dieu va faire au-delà. Et il va faire au-delà de tout ce que tu imagines, de tout ce que tu espères, de tout ce que tu penses. Et il va faire au-delà. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. L'évangile est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc j'ai une bonne nouvelle ce soir pour toi, puisqu'on va parler des hauts faits de Dieu. Alors, j'ai choisi un texte pas forcément agréable, puisqu'on va parler d'un mort, mais on va aussi parler d'une résurrection. On va parler de Lazare, texte qu'on va trouver dans Jean 11, versets 32-44. Je vais le partager un petit peu les versets clés, mais juste au verset 4, quand on apprend à Jésus que son ami est malade, il va dire une chose intéressante. Il va dire, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. On lui dit que son ami est mort, et Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu.
Et ce n'est pas la première fois que Jésus parle ainsi à ses disciples. Une autre fois, il était question d'un aveugle de naissance. Les disciples interrogent Jésus, lui demandent « Mais pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce qu'il a fauté? Est-ce à cause d'un péché de ses parents ?» Jésus va leur dire « Vous êtes tous dans l'erreur. Si cet homme est aveugle, c'est dans le but que la gloire de Dieu se manifeste. » Alors, je vais te dire quelque chose qui est important. Il faut vraiment que tu comprennes, que tu réalises que peu importe ton état en fait, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu es, il y a une chose qui est certaine, Dieu aujourd'hui veut entrer dans ta vie. Et ce que Dieu est capable de faire, si on te l'avait raconté, tu ne l'aurais pas cru. Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance pour manifester sa gloire dans la vie d'une personne qui se tourne vers lui. Là où il y a la maladie, il est capable de guérir. Là où il y a des liens, là où il y a le péché, il est capable de pardonner, il est capable de délivrer. Là où il y a le mot impossible, il est capable de manifester quelque chose de fort, de puissant, de glorieux, parce qu'il est Dieu. J'avais écrit quelque chose là. Dis-leur quand même que tu reviens des Antilles, que tu as atterri mardi matin, que tu n'es pas très en forme, tu es sous décalage horaire, afin qu'ils te soutiennent un petit peu, au cas où ils n'applaudissent pas le Seigneur. Bon, je l'ai dit puisqu'il n'y a personne qui applaudit le Seigneur, même je partage. Pas plus tard qu'hier, mon épouse me demande de l'accompagner faire des courses. Il est 15h de l'après-midi, j'y vais, et je lui dis, chérie, va faire tes courses, je t'attends dans la voiture. J'ai la porte ouverte, j'ai mon téléphone à la main, je suis en train de discuter, et 20 minutes plus tard, ma femme arrive, qu'est-ce que tu fais? J'ai pris sommeil. Le décalage horaire, la personne parlait au téléphone, moi je dormais. J'étais, il y a quelque temps, à Kinshasa, et j'ai visité une prison, la Makala, un milieu horrible, où les gens sont entassés par centaines dans les cellules. La peine de mort a été rétablie. Le ministre de la Justice pend des enfants qui, malheureusement, marchent dans la délinquance. Et pour moi, c'est juste une tragédie. Pourquoi? Parce que la prison, c'est le reflet de la société. Et je visite la prison, il y a beaucoup de tensions. Pourquoi? La prison est surpeuplée. Normalement, elle doit accueillir 1600 détenus, ils sont 16 000. Et quand on arrive dans la prison, et le ministre avait dit qu'il allait libérer 600 détenus. Ils s'étaient préparés, ils attendaient que le ministre vienne. Le ministre n'est pas venu, donc il y avait des grosses tensions, des bagarres. Et quand on a fait rentrer des denrées alimentaires, ils ont vu ça, ils ont vu des cuisses de poulet, et ils ont commencé à se bagarrer parce que ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Et vous savez, je dis souvent, la prison, c'est la maison du diable. Il faut passer une nuit en prison pour voir, comprendre ces réalités. La nuit, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui crient leur détresse, leur misère. Il y a de la violence en prison. Et là, dans cette prison, alors que je partage le message de l'Évangile, j'ai devant moi des gars. Ils ne sont pas là pour rien. On n'est jamais en prison par hasard. Et il y a des criminels, il y a des délinquants, et puis il y a des féticheurs, il y a des marabouts. Et je sens une chape de plomb, je ne dois pas être là. Et je sens le diable qui essaie de me faire peur. Et là, j'entends Dieu qui me dit, parle, ne te tais pas, parle, raconte ce que j'ai fait pour toi. Alors je commence à raconter à tous ces gars la personne que j'étais hier. Comment moi, un jour, dans ma cellule, j'ai dit oui à Jésus. Comment les mains de Dieu m'ont retapé, reconstruit, rebâti, recyclé, transformé. Et à la fin, je fais un appel. Je leur dis, il y a peut-être quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus. Il y a peut-être quelqu'un qui veut voir Dieu écrire une nouvelle histoire dans sa vie. Sous mes yeux, mes amis, tous les détenus présents dans la cour se sont approchés, ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu dis oui à Jésus, c'est ta vie tout entière qui est métamorphosée. Tu passes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Il n'y a personne comme Jésus. Et j'aimerais te dire que ce que Jésus a fait dans tant de vies, il peut le faire pour toi.
Dieu n'est pas au chômage. Dieu n'est pas à la retraite. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier dans la vie de tant de personnes, il peut le faire dans ta vie. Dis à ton voisin, il peut le faire. Jésus fait son apparition, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si seulement, dites avec moi, si seulement, tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marie sait qui est Jésus. Elle a servi Jésus. Elle a accueilli Jésus. Et là, face à la mort, elle manifeste de l'incrédulité. Il y a des situations, parfois dans lesquelles on se retrouve, qui nous poussent à croire que c'est fini. Alors, peut-être que tu es là et c'est peut-être la première fois frontalement que tu vas entendre parler du diable. Mais moi, je vais te parler du diable parce que je dois dénoncer ses œuvres également. Parfois, on est plongé dans une situation où le diable vient et nous laisse croire que tout est fini. T'es malade, tu vas mourir. T'es lié par des addictions, tu ne t'en sortiras jamais. Va faire des cures, c'est même pas la peine d'essayer. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Parfois, c'est au sein de son foyer, au sein de son mariage, au sein d'une situation financière compliquée, difficile. On a besoin d'expérimenter la puissance de Dieu, mais humainement parlant, on n'arrive pas à se tourner vers lui. Et viens ici. Si seulement ça pouvait changer. Si seulement Dieu pouvait poser sa main sur moi et me guérir. Oh, peut-être que tu as vu à la télé. Oui, comme d'habitude, des films sur la vie de Jésus, c'est la Pâque. On parle de résurrection, on parle de miracles. Oui, il n'y a pas de problème, c'est le spectacle. Mais ça, c'est des films. Mais la réalité, tu es peut-être face à un dilemme. Tu es venu avec un fardeau sur ton cœur. Tu traverses, tu vis, tu éprouves quelque chose de douloureux et tu crois que c'est fini. C'est comme si on t'avait mis dans un tombeau et tout autour de toi, c'est noir. Noir, tu es opprimé, déprimé, comprimé. Et tu te dis, je ne m'en sortirai pas. Et comme c'est compliqué pour toi, le diable, ce menteur, vient, histoire de t'écraser, te piétiner, te laisser croire que Dieu ne s'intéresse pas à toi, te laisser croire que tu es trop mauvais pour t'approcher de lui, te laisser croire que ta situation est irréversible, tu ne t'en sortiras pas. J'aimerais te dire, mon ami, comprends cela. La foi du si seulement prépare un enterrement et non une résurrection. La foi du si seulement est une remise en question de la puissance de Dieu. Mais, aujourd'hui, on regarde autour de nous et vu qu'on est intoxiqué par un monde plongé dans l'incrédulité où Dieu est loin d'être mis en avant par l'homme, alors on se laisse déstabiliser, malmener. On croit que c'est terminé. On croit qu'on va rester dans une grotte toute notre vie. Mais ça, c'est pas vrai. Je dis que c'est pas vrai. Lorsque j'étais enfant, mon père nous avait accueillis un jour en Côte d'Ivoire. Peut-être la seule fois où j'ai eu une relation avec lui. Il nous a abandonnés, mon père. Et en Côte d'Ivoire, on est resté 2 ans. Et à un moment donné, on arrive au mois de juillet. Mon père dit, vous allez aller saluer votre grand-mère. Elle veut vous rencontrer. OK? Alors, c'est dans un village. Un petit village en Côte d'Ivoire qui s'appelle Labia. Personne ne connaît. Qui connaît Labia ici? Allez, bonjour ma sœur. Mais à l'époque, moi, enfant, 4 ans, vous savez, la Côte d'Ivoire, le village, pour moi, j'avais l'idée de Tarzan, tu vois, dans une forêt, les éléphants, les lions, etc. Et quand on arrive à Labia, ma grand-mère m'accueille et on vit quelque chose de particulier. Parce qu'elle nous accueille avec toutes les vieilles du village, commencent à danser autour de nous. Après, ils prennent un poulet, ils égorgent le poulet devant nous, ils versent le sang et après, ils nous donnent le poulet à manger. Et c'est bizarre, c'est peut-être leur coutume. Bon. Et mon père nous dit, je vais chercher quelque chose au magasin, j'arrive.
Il est revenu 2 mois plus tard. Alors tous les jours, pour manger, on allait au champ, dans la jungle, avec les gars, ils coupaient les cultivateurs, là, ils coupaient la nourriture, ils chassaient. Moi, c'était un terrain de jeu. Et j'aimais ça. M'amuser dans la forêt. C'est pas comme maintenant, où je mets pas les pieds. Et c'était un village. Un village, c'est que des cases, c'est des gens qui vivent les uns avec les autres. Tout est en commun. Quand vous mangez, c'est en commun. Quand vous vous douchez, c'est en commun. Quand vous allez aux toilettes, c'est commun. Il n'y a que des cases, il n'y a pas de courant. Et les enfants, on s'amusait ensemble. Et on se racontait des histoires au sujet d'un homme qui s'appelait Colombo. Colombo, c'était le sorcier du village. Et on disait que s'il te serre la main, il te jette un sort. Il marche avec une lampe à huile la nuit, et s'il met la lampe sur toi, tu es ensorcelé. Et moi, je croyais à ça. D'ailleurs, quand Colombo faisait son apparition au village, tout le monde courait. Ma grand-mère m'attrapait, direction la case. Il n'y avait plus personne dans le village. Il faisait peur. Une nuit, 23 heures, je suis pris d'une envie pressante. Je veux faire pipi. Donc, il faut que je sorte de la case pour aller aux toilettes. Je sors de la case. Sur qui je tombe? Colombo. Il me dit, bonsoir, joli garçon. J'ai couru comme ça, j'étais aux toilettes, je sors des toilettes, Colombo a disparu. Mais il y a un énorme crapaud. Et je dis, c'est Colombo, ça. Et il s'est transformé en crapaud. Mais quand tu es enfant, tu grandis avec ça, là, ça te construit. Le monde occulte existe. En France, ma belle-mère avait pris l'habitude, parce que rien n'allait pour elle, de côtoyer une diseuse de malheur. Alors le monde appelle ça des diseuses de bonnes aventures. Mais moi, je te le dis, c'est des diseuses de malheur, des menteuses. Moyennant un peu d'argent, elle lui tirait les cartes. Vous allez vous marier, vous allez avoir un travail, de l'argent, une maison. Il n'y a rien de tout ça qui s'est accompli. Mais là où je veux t'emmener, c'est que moi, je grandis avec ça. Tu vois, pour moi, c'est vrai, il y a une puissance là-dedans. Dans le milieu occulte, il y a une puissance. Et la vie dans le quartier, elle n'est pas belle pour moi. J'ai des problèmes dans le quartier. J'ai plein de problèmes. On aurait pu m'appeler problème. Et un jour, j'ouvre la boîte aux lettres. Sur quoi je tombe? La réponse à mon problème. Mamadou. Le féticheur de la cité. Alors, Mamadou, c'est un vrai couteau suisse. Ta femme est partie, en 2 jours, elle revient. Tu peux pas avoir d'enfant. En 1 semaine, ta femme va enfanter. T'as plus d'argent, t'as fait faillite, ta société va se redresser. Bref, il a réponse à tout, Mamadou. Puisque j'ai grandi là-dedans, Mamadou. Bâtiment C. Mamadou, ça va? J'ai des problèmes. T'as vu, je suis violent, je me bagarre, j'ai la drogue qui me touche. J'arrive pas à m'en sortir. J'aimerais bien, mais je peux pas. T'as pas quelque chose pour moi, Mamadou? Bien sûr que si. Moyennant un peu d'argent, il me donne un talisman. Et je marche avec ce talisman. Mais en fait, je m'aperçois que ma situation ne fait que s'empirer. Alors, je repars voir Mamadou. Mamadou, t'as vu ce que tu m'as donné? Parce que moi, je crois vraiment que ce gars, il est puissant, quoi. T'as vu ce que tu m'as donné? C'est pas assez efficace. Non, parce que là, mes problèmes ne font que s'aggraver, Mamadou. Faut que tu me donnes quelque chose de plus costaud. Bouge pas. Il me sort un truc comme ça. Il me dit, tu vois ça, là? C'est ce qu'il te faut. Toi qui fais qui vends de la drogue, qui braque des banques, ça, là, quand t'as ça dans ta poche, c'est un gilet pare-balles. Si on tire dessus, ça rentre pas. Et même quand tu vas aller dans tes banques là-bas, si la police arrive, avec ça, t'es invisible. Ils te voient pas. Quoi? Invisible? Un vrai Terminator. Me voici avec mon talisman. Mais en fait, à un moment donné, je réalise que ce talisman, il ne porte pas bonheur, il me porte malheur. Et le paroxysme de ma déchéance, de ma perdition, c'est que je me retrouve en prison. Tout ce que Mamadou m'a dit,
ça n'est pas arrivé. Je me retrouve en prison et là, je suis confronté à d'autres personnes nommées par la société, les psychologues. Je suis dans une affaire d'assises. Donc les psychiatres, ils étudient ma vie, ma personnalité, ils se sont mis à deux. Le cas était tellement rare. Et ils ont une conclusion qui est intéressante. Ils me disent, monsieur, vous êtes mort. Il n'y a plus rien à faire pour vous. On a votre dossier. À l'âge de 15 ans, déjà, vous étiez en prison. La société ne peut plus rien faire pour vous. On vous parle, vous ne communiquez pas. Vous ne souriez pas. Vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Vous êtes mort, monsieur. Ils ont dit que j'étais mort. Mort. On m'a enfermé dans une grotte. En me laissant croire que c'était fini. Que je n'allais pas changer. Que même si je retrouvais la liberté, j'allais devenir un multirécidiviste, un rebut, un déchet de la société. C'est ce qu'on m'a laissé croire. Et j'avais toutes les raisons de croire en cela. Mais il y a quelque chose que les psys n'ont pas prévu. Il y a quelque chose que Mamadou n'avait pas prévu. Il y a quelque chose que le diable n'avait pas prévu. C'est qu'un jour, Dieu allait envoyer une personne pour se révéler à moi. Un jour, Dieu allait venir me parler au travers de la bouche de ma femme. Un jour, Dieu allait me tendre la main pour me poser une question. Yanis, veux-tu vivre? Ce jour-là, dans ma cellule, au milieu des rats et des cafards, je ne me suis pas posé de questions. J'ai saisi la main de Dieu et j'ai vu Dieu accomplir l'impossible dans ma vie. Je ne connais pas ta vie, mais Dieu la connaît. Je dis, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ce que tu traverses, je ne connais pas tes addictions, je ne connais pas tes luttes, tes combats, tes batailles, mais je sais une chose, Dieu te connaît. Dis à ton voisin, laisse-toi faire et laisse-le faire. Répète-lui encore, laisse-toi faire et laisse-le faire. Verset 35, Jésus pleura. Le plus petit verset de la Bible, mais qui renferme tellement de vérité. On pourrait écrire un livre là-dessus. Il pleure à cause des religieux, les incrédules. Mais il pleure aussi parce qu'il voit la conséquence du péché. C'est la mort. J'aimerais te dire qu'il y a un salaire. Il y a une rétribution, il y a une rémunération au péché. C'est la mort. Le monde est un cimetière à ciel ouvert. Les gens sont morts spirituellement. Les gens sont morts psychologiquement. Les gens se détruisent, s'auto-détruisent. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, je rentrais d'Antibes. Non, je venais à Antibes. Le chauffeur s'arrête dans le train. Il dit, il y a quelqu'un qui vient de se jeter sous le train. On est le vendredi. Le vendredi d'après, je prends le train pour aller à la gare de Rennes. Le chauffeur s'arrête, dit, il y a quelqu'un qui vient de se jeter sous le train. 2 fois de suite. Et je me souviens que 10 ans en arrière, à la même gare, il m'était arrivé la même chose. Et j'ai vu l'attitude des gens qui étaient en colère parce que minimum 3 heures d'attente dans le train. Les gens qui ont pris à partie les contrôleurs. Pas parce qu'il y avait un mort, mais parce qu'ils allaient être en retard à une correspondance ou à un rendez-vous. Et je raconte cette histoire à un ami qui est chauffeur de train et qui est pasteur. Il me dit, Yannis, ça arrive tous les jours dans le réseau parisien, il y a des gens qui se jettent sur les rails. Et un jour, j'ai été à l'arrêt. Et il y a une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit, mais vous ne pouvez pas faire quelque chose, je vais être en retard à mon rendez-vous. Et je lui ai dit, mon ami me dit, je lui ai dit que je ne pouvais pas avancer, que j'attendais les secours. Et là, elle m'a dit, si vous avancez ou pas, qu'est-ce que ça change? Il est mort. Et mon ami lui a dit, et si c'était votre enfant qui était sous le train, est-ce que vous me demanderiez d'avancer si c'était votre enfant? J'aimerais te dire, mon ami,
Peu importe ce que tu crois d'ailleurs. Peu importe ce que tu penses. Il y a une vérité qui subsiste et une vérité qui demeure. Tant que tu seras sur la terre, je dis bien, tant que tu seras sur la terre, Dieu aura les bras tendus vers toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Mais peut-être que toi, finalement, tu n'as pas réalisé à quel point il t'aimait. Et c'est pour ça que tu ne veux pas te tourner vers lui. C'est pour ça que tu en fais qu'à ta tête. Que tu préfères vivre dans le péché, te détruire, t'auto-détruire par ton attitude. Il n'en demeure pas moins que Dieu t'aime. Et c'est une vérité que tu dois comprendre, que tu dois réaliser. Dieu ne veut pas te juger, Dieu ne veut pas te condamner, il veut te sauver. Il veut te sauver. Il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu. Je dis qu'il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu. Il y a une place pour toi dans le plan de Dieu. Dieu a un avenir pour toi. Ta situation n'est pas irréversible. Arrête de te battre contre Dieu. Arrête de te débattre, de lutter contre lui. Alors qu'un pasteur prêchait l'évangile à un gangster qui ne cessait de le molester, ce pasteur, à un moment donné, va s'arrêter, va lui dire, écoute, tu peux me faire ce que tu veux, tu peux même me piétiner, me découper en morceaux, mais chaque parcelle de ma chair, de mon corps, te dira la même chose. Dieu t'aime. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour toi. Maintenant, tu vas lui demander, est-ce que tu es dans le plan de Dieu ? Au verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est mort. Par définition, quand c'est mort, c'est mort. Quand c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Mais quand Dieu est quelque part, il y a toujours quelque chose à faire. Personne ne meurt dans la présence de Dieu. Cet homme, Lazare, il est mort. Jésus demande où il a été placé. Marthe se permet de venir voir Jésus pour lui rappeler quelques vérités. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Et il sent déjà. C'est comme si elle lui disait, c'est pas la peine d'aller vers lui. C'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. J'aimerais te poser quelques questions. Ça fait combien de temps que tu te dis en toi-même, c'est mort. Je m'en sortirai pas. Ça fait combien de temps que tu te regardes dans la glace et que tu ne te reconnais plus, que tu es devenu l'ombre de toi-même, la personne que tu détestes le plus sur la terre. Oui, je dis bien que tu détestes. Parce que la réalité, c'est que moi aussi, j'ai vécu dans le péché. Par exemple, j'aimais beaucoup l'alcool. J'ai hérité ça de mes parents. Mon père était alcoolique, ma mère était alcoolique, et humainement parlant, j'avais tout pour devenir alcoolique. Et partout où j'allais, eh bien l'alcool m'accompagnait. Ça me détruisait. Je détestais boire, mais je buvais. Je ne te parle pas des extasies et du reste, je te parle juste de l'alcool, juste une facette. Quand je rentrais dans un bar, le patron sortait. Bonjour, monsieur Gauthier. Les bouteilles se mettaient à trembler. La bouteille de Ricard avait peur de moi. Jamais une bouteille de Ricard ne m'a couché. C'est toujours moi qui l'ai terminé. J'étais un ivrogne, un poivreau, une serpillière, une épave, une barrique, à 4 pattes. Bref, il n'y en avait pas 2 comme moi à la cité. Un jour,
je m'endors. Et j'en avais marre de lutter contre moi-même. Je m'endors, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je vais à l'église, en état d'ivresse. Bon, j'étais bourré. Et il y a un gars qui me voit arriver en titubant et me dit « Yanis, tu ne peux pas rentrer dans l'église. » Et je discute, j'argumente, je vois toute l'église me regarder. Je me dis « Mince, mon péché est caché !» et démasqué. Je rentre à la maison, je suis en train de pleurer. Et là, j'entends la voix de Dieu qui me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, je raconte à Dieu ce qui s'est passé en lui disant « C'est fini, je ne mettrai plus les pieds à l'église. Tout le monde sait que j'ai un problème avec l'alcool, c'est terminé. » Et Dieu me dit « C'est pas fini. Je veux que tu ailles témoigner, raconter tout ce que j'ai fait dans ta vie. Mais comment tu veux que j'aille raconter aux gens que tu es capable de les libérer alors que moi-même je suis un esclave, je vis comme un esclave ?» Dieu me dit « Non. Je te délivre, maintenant va et raconte. » J'ai compris une réalité. Ma place n'est pas dans les ténèbres. Je ne veux plus m'identifier à ce que le diable a incrusté dans mon cerveau. Je suis pas un drogué, je suis pas un voleur, je suis pas un alcoolique, je suis pas le déchet de la société, je suis pas le mal-aimé, le rebut. Non, je suis un enfant de Dieu. Et la Bible me dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Tu te vois comme tu te vois. Apprends à te regarder comme Dieu te voit. Pourquoi ? En fait, peut-être que c'est la vie même qui en fait de toi une victime. Comme je dis souvent, quand vous voyez une prostituée, ne la jugez pas parce que derrière cette femme, il y a une histoire. Quand vous voyez un drogué, un alcoolique, quelqu'un qui vit une vie de débauche, ne les jugez point. Parce que derrière, il y a forcément une histoire. Quand vous voyez des gens déprimés, comprimés, dépressifs, il y a forcément une histoire, des réalités qui les ont amenés dans cet état. Et ça fait d'eux des victimes. Et une victime a besoin de refuge pour exister. En l'occurrence, moi, comme je vous l'ai dit, c'était la drogue, l'alcool. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu vis, tu essaies de vivre au sein d'un refuge. Et il y en a plein des refuges. Tu es dans une grotte. Il n'y a que toi qui connais le nom de ta grotte et ceux qui t'entourent. Et parfois même ceux qui t'entourent ne connaissent pas ta grotte. Peut-être que ta grotte à toi, c'est la débauche sexuelle, l'infidélité, les médicaments, le cannabis. Je ne sais pas, je ne connais pas ta grotte. Mais il y a peut-être une grotte dans laquelle tu es. Et tu te dis, mais il n'y a que là que j'ai l'impression de vivre. Moi, je te dis que ce n'est pas ta place. Peu importe s'il y a 4, s'il y a 1, 10 ans que tu es dans cette grotte, je te le dis, ce n'est pas ta place. Et si tu remontes un petit peu à l'origine de tes traumatismes, peut-être que c'est tes parents qui t'ont abandonné, peut-être que c'est tes parents qui t'ont maltraité, peut-être que c'est tes parents qui t'ont laissé croire que tu étais juste une erreur de la nature, un accident, parce que ça arrive tellement. J'aimerais te dire, il faut que tu comprennes une chose. Le jour de ta naissance, tu vois, c'est pas le jour où ta mère t'a enfanté. C'est le jour où Dieu t'a conçu dans sa pensée. C'est là que tu as pris naissance. J'aimerais te dire que c'est Dieu qui t'a créé. Et il a choisi tes parents pour t'envoyer sur la terre. Alors même si tes parents ne t'ont pas voulu, Dieu t'a voulu, t'a désiré, t'a souhaité. Ta présence sur la terre est la preuve même de l'amour de Dieu pour toi. Ah oui, miracle. Il fallait que je te parle de miracle. Non, parce qu'il y a des gens, ils viennent, disant, tu as quelques likes sur les... C'est Facebook, c'est ça? Instagram. Ou autre. Il y a quoi encore? Et puis? Ben, je sais pas. Non, parce que souvent, les gens, comme ils ont vu des vidéos de toi, ou ils ont entendu parler de toi, ils viennent, pas pour entendre la parole de Dieu, mais pour voir un miracle. Tu vois? Vous voulez voir un miracle?
Elle a dit oui, laisse. Qui veut voir un miracle? Tu veux voir un miracle, ma sœur? Hein? Je demande, est-ce que vous êtes incrédule ou pas? Est-ce que vous voulez voir un miracle? J'ai martelé plusieurs fois que Dieu n'était pas au chômage. Ce qu'il a fait hier peut le faire maintenant. Donc, je vous pose une question, et il n'y a aucun piège là-dedans. Est-ce que vous voulez voir un miracle? On lève les mains. Demande à ton voisin, tu veux voir un miracle? Pose-lui la question. Dis-lui, est-ce que tu veux voir un miracle? Regarde ta voisine, regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu veux voir un miracle? Regardez-vous, posez-vous la question. Est-ce que tu veux voir un miracle? Et maintenant, tu vas lui dire, je suis le miracle. Je suis le miracle. Le voici le miracle. Dis-lui, je suis le miracle. Ah, tu connais pas ma vie, tu sais pas qui j'étais hier, j'étais mort hier. Et voilà ce que j'étais, voilà surtout ce que Dieu a fait. Je suis le miracle. Et hier j'étais perdu, hier j'étais paumé. Et Dieu a changé ma vie. Je suis un miracle ambulant. Les guérisons, les délivrances sont temporaires, mais le salut est éternel. Et quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, ça déclenche les festivités dans son royaume. Tu es un miracle ambulant. Bienvenue à l'église. Je dis bienvenue à l'église. Le seul endroit où les chrétiens ont un passé et les pécheurs un avenir en Jésus-Christ. Jésus dira à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ensuite, il adresse une prière à Dieu juste pour que ceux qui l'entourent puissent comprendre, réaliser qui il est Père. Je prie à cause de leur incrédulité, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Ensuite, d'une voix forte, il crie Lazare, sors. Quand Jésus parle, la mort recule. Ah, mon ami, si tu savais à quel point la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante. La parole de Dieu, c'est de la dynamite. Jésus parle, il ordonne à la mort de lâcher prise, il ordonne à Lazare de revenir à la vie et nous retrouvons Lazare debout et vivant, plus que vivant. Peut-être que tu as été voir des philosophes, des psys, je ne sais pas, j'ai rien contre eux, mais tu leur as demandé des outils pour changer. Ils t'ont sorti, moyennant un peu d'argent, des autosuggestions. Hein? Tu as fait du coaching, on t'a gonflé à l'hélium et tu traverses des difficultés, tu dis « je suis en roc, je suis inébranlable » et puis quelques mois plus tard, tu vois que tu t'affaiblis. Peut-être que tu as été dans d'autres religions, tu as été bouddhiste, la philosophie, hein, tu traverses des moments difficiles et puis tu commences à parler, réciter ce que tu as appris et tu vois que ta situation ne change pas. Peut-être que tu as été à la mosquée, tu as lu des sourates, on t'a donné un Coran et on t'a dit quand tout va mal, commence à parler. Mais tu vois que ta vie ne change pas. En fait, tout ce que tu peux dire au diable ne le fait pas bouger. Tu peux parler de Bouddha au diable, il ne bougera pas. Tu peux parler de Mahomet au diable, il ne bougera pas. Mais quand tu parles de Jésus, il prend la fuite. Quand tu parles de Jésus, il court, ça lui rappelle sa défaite à la croix. Voilà pourquoi il déteste la Pâque. À la croix, le diable se réjouissait, l'enfer applaudissait et pensait qu'ils avaient gagné. Mais le ciel criait victoire, résurrection. Oh mon ami, à la croix, Christ a gagné, le diable a perdu. Et aujourd'hui, je présente devant toi avec une arme redoutable, c'est le mensonge. Te laisse croire que c'est lui qui contrôle ta vie. C'est lui qui aura le mot de la fin sur ton avenir, que tu es destiné à mordre la poussière. C'est un menteur. Je dis que c'est un menteur. La seule personne qui aura le mot de la fin s'appelle Jésus.
Alors, en conclusion, tu sais, il y a des gens qui sont morts, qui entendent Dieu leur parler, les interpeller, mais qui préfèrent rester dans leur tombeau. C'est juste triste. Moi, dans ma cellule, je ne me suis pas fait prier quand Jésus s'est révélé à moi. Et peut-être que là, aujourd'hui, tu te dis, bon, la fin, je la connais. Le prédicateur va me poser une question, est-ce que je veux donner ma vie à Jésus? Mais en fait, donner ta vie à Jésus, c'est te rendre service. Moi, je ne gagne rien là-dedans. Et je crois que donner ta vie à Jésus sera la plus belle décision que tu aies prise dans ta vie. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent vivre dans leur tombeau. Moi, j'ai vécu dans le tombeau. Il n'y a rien de bon dans les tombeaux. Tout est sombre. Et peut-être que tu es dans un tombeau et tu te dis demain, je vais en sortir. Mais aujourd'hui, là, encore un rail de coke, encore un peu d'alcool, encore un peu de sexe, encore un peu de péché, encore un petit peu. Mais j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu connais pour demain, toi? Est-ce que tu sais ce que demain va enfanter dans ta vie? La Bible dit, si aujourd'hui, pas demain, tu entends la voix de Dieu, il y a une chose que tu ne dois pas faire, c'est endurcir ton cœur. Demain, procrastiner. Peut-être que demain n'arrivera jamais. Je dis, demain peut devenir ton pire ennemi. Demain peut devenir ton pire ennemi. Un jour, le téléphone a sonné et on m'apprend une terrible nouvelle. Mon grand frère vient de se faire assassiner. 30 ans. Je vais à l'Institut médico-légal pour reconnaître son corps. Et j'ai toujours cette image de mon frère qui est derrière une vitre sur un brancard. Je vois mon frère et je me dis, c'est pas possible. Quelques jours plus tard, on a procédé à son enterrement. Mon frère était très connu. Beaucoup de gens étaient là, plus de 1000 personnes s'étaient donné rendez-vous au cimetière. Et j'ai porté le cercueil de mon frère. Je marche sur ce petit chemin de terre. Et là, je ne cesse de penser à cette Bible marron, une petite Bible, que mon frère emportait partout avec lui. Cette Bible, quelqu'un lui avait offert dans la rue, dans le métro, je ne sais pas, mais c'était son porte-bonheur. Moi qui suis chrétien, je sais ce que renferme la parole de Dieu, tout comme je sais que mon frère n'a jamais ouvert cette Bible. Cette Bible, c'était juste son talisman, son porte-bonheur. Et pourtant, mon frère a connu 19 fois la prison, 19 fois. J'ai vu la prison le briser, le broyer, le détruire. À chaque fois qu'il sortait de prison, il était plus endurci, plus enraciné dans des addictions terribles. Il est devenu un polytoxicomane. Tous les quarts d'heure, il lui fallait un rail de cocaïne. Du matin au soir, de l'alcool, du cannabis. Et le jour où on lui a tiré dessus, il était sous l'effet de ce poison. Alors, quelque part, je lui en veux terriblement, parce que je me dis qu'à chaque fois qu'il prenait cette Bible dans sa poche, c'est comme si Dieu frappait à la porte de son cœur. C'est comme si Dieu lui disait, mon enfant, même si ta vie, à tes yeux, n'a plus de valeur, à mes yeux, elle a une valeur inestimable. Confie-la moi. Donne-moi tes addictions. Donne-moi ce qui te détruit. Confie-moi ta vie. Mon frère est mort avec une Bible dans la poche sans avoir dit oui à Jésus. Et aujourd'hui, s'il était à ma place, il te dirait, j'ai gaspillé ma vie, j'ai dissipé ma vie. Toutes les fois où j'avais cette Bible dans ma poche, Dieu lui-même me tendait les bras. Et toutes les fois où il m'a tendu les bras, j'ai décidé de lui tourner le dos, de lui fermer mon cœur, afin de vivre pour moi-même et d'assouvir mes passions. Aujourd'hui, c'est trop tard. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu en échange de mon âme?
qu'est-ce que je vais dire à Dieu pour qu'il m'accepte dans sa présence? C'est fini. Et la réalité, elle est là. Ce sont tes choix sur la terre qui conditionnent l'endroit où tu vas passer l'éternité. C'est pas Dieu qui veut envoyer l'homme en enfer. Ce sont les choix de l'homme qui le conduisent en enfer. Si toute ta vie, tu as décidé de vivre pour toi-même, de tourner le dos à Dieu, de ne pas l'écouter, de ne pas l'aimer, de refuser toute invitation, mais pourquoi là-haut? Tu vas lui dire, Seigneur, je vais vivre avec toi. Dieu te respecte. Je dis que Dieu te respecte. Tant que tu es sur la terre, il frappera encore et encore à la porte de ton cœur. Parce qu'il ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu te tournes vers lui et que tu vives. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Mais il te respecte. Et tu as le choix. Tout comme tu as le choix ce soir de te lever et de repartir libre, comme tu es arrivé sans lui. Tout comme tu as le choix ce soir, tel que tu es, tel que je l'étais un jour dans ma cellule, de lui ouvrir ton cœur et de lui confier ta vie. C'est pas trop tard pour toi. Je dis que c'est pas trop tard pour toi. C'est pas trop tard pour dire oui à Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle de cette soirée. Ce n'est pas trop tard pour laisser Jésus entrer dans ta vie. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Il y a peut-être quelqu'un, plusieurs personnes qui ont été interpellées par l'amour de Dieu. Peut-être que Dieu est en train de te parler et il te demande de lui confier ta vie. Et comme je l'ai dit, c'est pas parce que tu viens à l'église, c'est pas parce que tu as une Bible, c'est pas parce que tu chantes des louanges ou que tu connais quelques versets que tu es sauvé. La seule personne qui est capable de te sauver s'appelle Jésus-Christ. C'est pas la Bible qui va te sauver. C'est pas l'église qui va te sauver. La seule personne qui est morte et qui est ressuscitée pour te sauver, te justifier devant Dieu, s'appelle Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si ce soir, tu veux l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, tu as juste à répéter cette prière. Tu dis avec moi là où tu es, Seigneur Jésus, j'ai entendu aujourd'hui ta parole et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et je me repens d'avoir vécu pour moi-même. Et je prends l'engagement maintenant de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je veux juste prier pour toi qui as fait cette prière. Je veux juste maintenant prier pour toi. Lève ta main là où tu es, toi qui viens d'accepter Jésus. Et nous allons prier ensemble. Lève ta main, lève ta main. Toi qui as dit oui à Jésus. Merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent. Lève la main Seigneur, merci. Parce que tu poses tes mains Seigneur sur ces mains qui se sont levées. Non seulement tu poses ta main Seigneur, mais tu vas t'investir dans leur vie Seigneur. Je proclame Seigneur que les choses anciennes sont passées, enterrées, elles ont disparu. Qu'à présent Seigneur, ils vont marcher avec toi en nouveauté de vie. Merci mon Dieu, merci Éternel pour tout ce que tu vas faire dans leur vie. Oui Seigneur, tu vas leur donner tout ce dont ils ont besoin Seigneur pour te suivre, pour t'obéir et pour marcher Seigneur dans ta vérité. Tu fais d'eux des témoins vivants Seigneur de ton amour et de ta grâce. Amen, amen et amen. J'aimerais juste prier pour ceux qui sont malades. Seigneur, merci. Tu es le Dieu de la résurrection, Seigneur. Et tu as toujours un miracle en réserve pour tes enfants. Je prie, Seigneur, pour ceux et celles, Seigneur, qui ont besoin d'un toucher de toi. Et Éternel, mon Dieu, je te demande d'accomplir un miracle dans les corps, Seigneur, de ceux et celles qui sont malades. Maintenant, Seigneur, merci, mon Dieu, merci, mon roi, parce que tu poses ta main, j'éradique toute forme de maladie, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci parce que tu guéris. Tu as guéri hier, tu guéris encore aujourd'hui. Seigneur, merci également, Seigneur, pour chaque personne ici présente. Quel que soit le besoin, Seigneur, je te demande d'ouvrir ton ciel, Seigneur, sur la vie de ton enfant. Déverse
la provision dont il a besoin, Seigneur. Ceux qui sont venus chargés, affaiblis, Seigneur, tu agis, tu les décharges, Seigneur, tu ôtes leur fardeau, tu leur donnes ta paix. Merci, mon Dieu, parce que tu les soulages, Seigneur, tu les renouvelles, Seigneur, tu les fortifies. Et éternel, mon Dieu, je te loue, Seigneur, parce que tu vas continuer d'interpeller, de parler, d'exhorter le cœur, Seigneur, de ceux et celles qui sont venus t'entendre ce soir. Seigneur, tu continues de travailler dans leur cœur, tu continues d'accomplir, Seigneur, ta parole dans leur vie, Seigneur. Tu leur fais voir, Seigneur, qui tu es, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, à qui nous donnons toute la gloire et la louange, Père. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen.